Bien-aimés, soyez tous les bienvenus dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que l'amour de Dieu, la paix de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun de nous. C'est une grâce de nous retrouver encore ce matin. C'est purement une grâce. Et je voudrais saisir cette opportunité pour bénir le Seigneur pour la vie du pasteur et son épouse et de tout le presbytère ici présent. Et également, je bénis Dieu pour vos vies. Ce matin, comme vous pouvez le constater, c'est une journée solennelle. Ça fait un mois, jour pour jour, nous étions devant Dieu pour prendre le repas du Seigneur. Et je suis content de nous savoir encore nombreux ce matin pour prendre le même repas. Alors, bien avant cela, nous allons écouter la parole de Dieu. Et le message que je m'en vais vous exposer ce matin, je l'ai intitulé La joie du salut retrouvé. La joie du salut retrouvé. Et nous allons prendre comme texte de base ce matin, nous allons prendre l'évangile selon Luc, le chapitre 19. Et nous allons considérer les 10 premiers versets. L'évangile selon Luc, le chapitre 19, les 10 premiers versets. L'évangile selon Luc, chapitre 19, du 1er au 10e verset. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici, un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit, « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison. Alléluia. Parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Amen. Merci beaucoup. Amen. Dis à quelqu'un, le salut est rentré dans cette maison. Nous allons prier. Seigneur, tu nous as encore convoqués. Nous sommes là. Nous nous remettons entièrement à toi. Tu nous connais mieux que nous-mêmes. Tu connais nos fardeaux. Tu connais nos manquements. Tu connais notre vie entière. Oh Dieu, nous sommes là. Parle à nos cœurs. Instruis-nous.
Montre-nous ta volonté. Guéris nos cœurs meurtris. Restaure notre âme. Et accorde-nous ta paix. Seigneur, empare-toi de moi. Saisis ma langue et parle à ton peuple. Sois le début, la continuité et la fin. Amen. Amen. Bien-aimés, la joie du salut retrouvé. L'ensemble de l'évangile selon Luc. Luc relate les œuvres et la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ qu'il montre comme le Fils du Dieu vivant. Et il ne le montre pas seulement comme le Fils du Dieu vivant, mais il le montre comme étant le Sauveur du monde. Donc ce matin, il s'agit de l'histoire du salut qui s'accomplit dans la personne de Jésus-Christ. Et précisément dans le passage que nous avons retenu, il s'agit de l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Un homme qui se trouvait dans une ville qu'on appelle Jéricho et à qui Jésus-Christ a rendu visite. Alors ce matin, nous allons nous poser 3 questions. Pourquoi cette visite spéciale à Zachée dans la ville de Jéricho par Jésus? Nous allons nous intéresser également à la personne de Zachée elle-même et son salut. Et pour finir ce matin, nous allons nous intéresser à notre responsabilité dans le salut. Alors quand je prends mon premier point, pourquoi Jéricho a été visité? La lecture nous a dit que Jésus-Christ est allé dans la ville de Jéricho. Quand on parle de Jéricho, pour ceux qui connaissent la Bible, quand on parle de Jéricho, beaucoup de pensées viennent dans la tête. Quand on parle de Jéricho, on voit beaucoup de mots. Quand on parle de Jéricho, on fait allusion à une forteresse. Une ville dans laquelle personne ne peut entrer ni sortir. Quand on parle de Jéricho, on voit en face une barrière. On voit l'entêtement. On voit quelqu'un qui reste téméraire sur ta décision. Quelqu'un qui est inamovible. Quand on parle de Jéricho, on peut considérer cette ville ce matin à un cœur endurci. Et c'est dans cette ville que Jésus-Christ ira rencontrer cet homme dont nous allons parler ce matin. La situation géographique de Jéricho est telle que Jésus-Christ ne pouvait pas aller à Jérusalem sans passer par
Jésus devait passer par Jéricho pour aller à Jérusalem. Et c'est à Jéricho que se trouvait cet homme le jour-là. Ce matin, je voudrais dire à quelqu'un que tu es à une place stratégique pour Jésus. Tu es à une position stratégique pour le Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas là ce matin accidentellement. Mais tu es là parce qu'il a voulu que tu sois là. Tu es là parce que il a une affaire à traiter avec toi. Tu es là parce que, comme les Grecs pouvaient le dire, tu es dans ton kairos. Tu es au temps fixé, au moment opportun. Nous devons rester et savoir rester dans des positions stratégiques pour le Seigneur Jésus-Christ. Parce que Dieu a son temps pour accomplir une chose dans la vie de quelqu'un. Il faut dire que au temps où Jésus allait rentrer dans Jéricho, Dieu a donné une stratégie à Jésus. Dieu lui avait dit de faire 7 tours et de crier pour entrer dans Jéricho. Mais aujourd'hui, Jésus n'a pas crié, Jésus n'a pas fait 7 tours avant de rentrer dans la ville de Jéricho. Jésus est allé à Jéricho parce qu'il avait une affaire à traiter avec quelqu'un. Alors comment Zaché va-t-il trouver le salut? Qu'est-ce que Jésus veut avec toi ou veut entreprendre avec toi ce matin? Pourquoi tu te trouves dans les sillages de Jésus-Christ? Pourquoi Zaché se trouvait dans les sillages de Jésus-Christ? Ce qui me conduit à mon deuxième point ce matin. La personne de Zaché et le salut. Quand vous considérez le verset 2, la Bible dit que « Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus-Christ. » On nous a donné l'identité de Zaché ce matin. C'est un chef publicain. Le publicain, c'est un percepteur de deniers publics. Quelqu'un qui collectait l'argent. C'est un collecteur d'impôts ou de taxes, si vous voulez. Et il ne fait pas partie des moindres. Il est un chef publicain. Et la Bible nous dit ce matin qu'il était un richard. Donc Jésus s'intéresse à tout le monde. Jésus ne fait exception de personne. Les hommes trient. Les hommes choisissent par affinité. Les gens choisissent par intérêt. Mais Jésus ne fait exception de personne. Quel que soit ton rang social, Jésus s'intéresse à toi. Jésus s'est intéressé à ce riche chef publicain.
Le publicain dans le temps antique ne faisait pas bon ménage avec les juifs. Les juifs ne les aimaient pas. Parce qu'ils étaient au service des Romains. Et nous savons que dans le temps antique, c'était les Romains qui dominaient. Et ce chef publicain était au service des Romains dans les provinces. Jésus va s'intéresser à lui. Ce matin, Jésus s'intéresse à toi personnellement. Riche que Zachée était, sa richesse n'a pas comblé le bonheur dans sa vie. Deux éléments, malgré le rang social de Zachée, deux éléments très indispensables lui manquaient. Il y avait deux éléments qui faisaient obstacle dans la vie de Zachée. Le premier élément, la Bible a été claire là-dessus. Quand vous prenez le verset 3, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule. Le handicap de Zachée pour pouvoir voir Jésus-Christ, c'était que la foule l'empêchait de voir Jésus. Il y a des fois, la foule, les gens, nos amis, les membres de la famille, les collègues, tous ceux-là qui nous entourent, des fois, bloquent notre vue, nous empêchent d'aller vers Jésus-Christ. D'où venait cette foule? Avant que Jésus-Christ ne rentre dans Jéricho, il y avait un mendiant et aveugle à la fois, tout juste au bord de la ville. Et Jésus-Christ a donné la vue à cet aveugle. Et ça a émerveillé la population. Et ils l'ont suivi. Ils l'ont suivi. Ils sont rentrés dans la foule et dans la ville de Jéricho. Et ils se sont entremêlés dans la ville avec les citoyens qui étaient là. Et cette masse de gens constituait une barrière pour Zachée de pouvoir voir le Seigneur Jésus-Christ. Avec qui nous marchons et qui sont nos amis, comment est-ce qu'ils considèrent notre foi? Comment ils analysent ta foi chrétienne? Alors si Zachée était un chef, un riche, et il vivait dans cette population, pourquoi, ma question ce matin, pourquoi, malgré son titre, cette foule de gens, il n'y a personne dans cette foule-là qui a pu dire, ah, c'est ce Richard-là, ça, cédons-lui la place. Personne ne pouvait céder la place à Zachée. Qu'est-ce qui s'est passé?
Quel était le comportement de Zachée? À tel point qu'il n'y avait aucune personne dans la masse qui pouvait s'intéresser à ce riche. Mais il était un chef publicain. Il faut lui donner la place. Mais personne ne s'intéressait à Zachée. Quel était le comportement de Zachée au milieu de ces gens? Quel était son caractère au milieu de ces gens? C'était vraiment malheureux. Et cette foule constituait une barrière pour Zachée de voir la personne de Jésus-Christ. C'est pour nous dire ce matin que partout où nous sommes, nous devons vivre avec les gens et vivre bien avec les gens. Pour que nous puissions, par le truchement de Dieu, avoir la faveur des gens. Parce que c'est Dieu qui suscitera ce désir dans le cœur des gens pour te considérer. Ça, c'était le premier élément. Malgré le rang social de Zachée. Le deuxième élément se trouve dans le même verset, le verset 3, qui était un handicap pour cette personnalité de la personne de Zachée. La Bible dit que il ne pouvait y parvenir à cause de la foule d'un, car il était de petite taille. Le deuxième élément, c'était il était d'une taille courte. À quoi nous pouvons comparer cette taille courte de Zachée? C'est une faiblesse dans sa vie. C'est une faiblesse. Il ne pouvait pas, avec cette taille-là, voir la personne de Jésus-Christ. Mais Zachée a fait quelque chose qui est très important. Alors, il a reconnu cette faiblesse en lui. Le grand effort que nous devons faire, c'est de reconnaître nos faiblesses. Zachée a tout de suite reconnu qu'il était de courte taille. Alors il fallait maintenant entreprendre. Les sycomores ont des épaules comment dures. Les sycomores, ce sont des mentors qui peuvent porter des gens. Les sycomores, c'est ceux-là qui exhortent. Les sycomores, c'est ceux-là qui donnent le courage aux gens. Les sycomores, c'est ceux-là qui savent repérer les gens faibles et ils les relèvent de leur faiblesse. Est-ce que tu es un sycomore? Si le sycomore était une personne le jour-là, il allait parler. Il allait dire à Zachée, tu me fais mal à cause de ton poids. Mais le sycomore n'a pas parlé. Parce que l'objectif de Zachée était un bon objectif. Voir Jésus-Christ. Quand quelqu'un a cette bonne pensée, quelqu'un cherche à voir Jésus-Christ, quel que soit le risque que ça va te coûter, quel que soit le sacrifice que ça va te demander,
Ce matin, Jésus te dit, sois un sycomore pour quelqu'un. Parce que quelqu'un veut voir Jésus. Dans ton service, quelqu'un veut voir Jésus. Dans ton école, quelqu'un veut voir Jésus. Dans ta maison, quelqu'un veut voir Jésus. Dans la famille, quelqu'un veut voir Jésus. Où sont les sycomores? Où sont les sycomores? Ils sont où les sycomores? Réveillons-nous. Réveillons-nous. Deviens un sycomore ce matin. Dieu a besoin de toi. Zachée était sur le sycomore. Dans la Bible, il y en a plein. Aaron était le sycomore de Moïse. Jéthro était le sycomore d'Élisée. Jéthro était le sycomore de Moïse. Élie était le sycomore d'Élisée. Récemment, Ananias était le sycomore de Paul. Ils viendront vers toi. Ils sont en train de venir. Ils viennent vers toi. Sois fort. Le Seigneur le fera. Nous avons une responsabilité à jouer. Ce qui m'amène à mon troisième point. Avant de conclure le message ce matin, notre responsabilité dans le salut. Quelle était la responsabilité du moins de Zachée? Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Apocalypse, le chapitre 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Amen. Nous avons une responsabilité. Zachée avait une responsabilité à jouer dans son salut. Ce matin, tu as une responsabilité, un devoir à accomplir. Et ce devoir, c'est l'obéissance à la voix qui t'appelle. C'est la réponse à la voix qui t'appelle. Alors, la Bible dit que dès que Jésus-Christ est arrivé sous le sycomore, il lève ses regards. Comme il est le Dieu omniscient, le Dieu omniprésent, omnipotent. Avant que Zachée ne monte sur le sycomore, il le connaissait. Tout était prédéfini. Le sycomore devait pousser là-bas. Tout était prédéfini pour le salut de Zachée. Et Jésus-Christ connaissait non seulement Zachée, mais il connaissait aussi le sycomore. Il s'arrête juste à côté de sycomore. Je t'avais dit de porter quelqu'un jusqu'à ce que mon temps n'arrive. Le temps est arrivé. Maintenant, je vais descendre la personne. Tu vas descendre ce matin.
Tu vas s'auto-suffire maintenant. Personne ne te traînera plus. C'est toi-même avec Jésus. Le moment où tu as fait sur le sycomore, c'est fini. Il dit, descends maintenant. Zachée! Zachée! Ton kairos est arrivé. Descends du sycomore. Descends du sycomore. Quitte là-bas. Viens. Promptement. Zachée est descendu. Zachée est descendu. Ce matin, tu n'as plus de temps à perdre. Tu dois descendre. Parce que c'est ton temps. C'est ton temps. Je m'adresse à quelqu'un, c'est ton temps. Tu dois descendre. Parce qu'il est là. Pour accomplir ce qui doit être accompli dans ta vie. Zachée est descendu. À sa grande surprise, Jésus lui a dit, parce que tu es descendu et tu m'as vu, je rentrerai dans ta maison. Alléluia. Je rentrerai dans ta maison. Oh, quel privilège. Toute une foule le cherchait. Les gens voulaient seulement le garder. Mais il les a dépassés. Il dit, j'ai un plan, j'ai une affaire avec quelqu'un à traiter ce matin. Il vient vers Zachée. Et les gens le regardaient. Dans quelle maison il rentre? C'est où il rentre? C'est pas dans la maison de cet homme-là, ça. C'est pas cette femme-là, ça. Oui. C'est cet homme-là à qui tu as donné cette image. C'est cette femme, c'est toi là qu'on ne considère pas. Mais seulement tu as su reconnaître la voix de Dieu. Dieu a changé de direction. Il s'est orienté vers toi personnellement. Oh, c'est joli. Que le roi des rois, le roi des rois vienne vers toi. C'est merveilleux. Que le roi des rois entre dans ta maison. Hey. Oui, oui, vous dites votre roi, bon maintenant, oui, oui, vous dites votre roi, bon maintenant, bon maintenant, alléluia. Hakova pesia menao. Oui, oui. Oh, alléluia. Vous dites votre oui, oui, oui. Baba, vous dites votre Mano, oh my God. Hakova pesia megbea, bebe oui, oui, vous dites votre oui, oui, vous dites votre
Les gens ont commencé par murmurer. Yeko amo otonya obo oui 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 oui. Ils murmuraient. Ole nya oglo oui 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 le ono ne odome. Mais Jésus ne voyait pas leur murmure. Yesu me le kponya ma gbo. Si tu es dans les sillages, dans le rétroviseur de Jésus-Christ, Nenye be ele emo ike ji Yesu la te dogo le a. Ne le mama jina. ce qui l'importe, Enu ike hianye be. c'est ta paix, ton salut, ta guérison. Wo nti fafa. Wo dede popo. Le wo toyoyo. Dans Jean, le chapitre 4, Yesu Christ ope nyanui abale Yohane sukule. Etamenea. les versets 41 à 42. Ne ko kuku ibla ne vo de ke ko ibla ne vo vea. Ces gens ont dit quelque chose. Amema o okulonya de kulobe. Après que la femme samaritaine est allée dans le village de la Samarie, les gens, quand ils sont venus, ils ont vu Jésus, ils ont dit quelque chose. Et me ke nyonu vu sisi to les Samaria e ko Yesu amo va e okulonya de. Si tu vois réellement Jésus, Obe ne nyebe ko Yesu nya te pede. ton langage change. Wonu fo popo la tro. Qu'est-ce que les gens l'ont dit? Nou ka amema o kulo. Jean chapitre 4, les versets 41 et 42. Écoutons bien ce matin. Ni namia le to de nya unye. Un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Mhm. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes Alléluia. et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Amen. Alléluia. 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 Wakafuma uda. Quand les gens là sont revenus, Et me ke amera o gova. ils n'ont plus considéré cette femme qui était leur sycomore. O me ka ponyo nu maji ikenyo pe gbochi o. C'est pourquoi il faut savoir s'effacer. Ida ya do ila jebe na nyale ko tutu na merokui. Ils ont dit à Jésus O gbolo na Yesu bere. ou à la femme, O gbolo na nyom na be. ce n'est pas ce que tu nous as dit. Me nye o pe dasi didi ya ye koe wo. Quand je suis venu ce matin, E me ke nyi to me vandia. je t'ai bien suivi comme un ami. Me gbolo do va church pepe. Tu m'as invité, certes, Holon enye pe va church pepe. mais quand je suis venu ce La matin, ke nyi to me va church ndia de. quand je l'ai écouté, Ke nyi to me sema u be nyade. j'ai cru et je sais maintenant Nyi to me khwase. Ye me que nyebe. Jésus-Christ Mais est le Jésus- sauveur de l'humanité. Ye nye hihia me kata me de la. Alléluia. Wakafuma uda. Quel est ton avis ce matin? Aso o nyame chocho ye nye ka. Zachée a eu le privilège de gagner le roi des rois. Zakeo la e komonu be fia o di fia va suesi. Et sa vie a été E changée. e pa gbebi lo kata tro. Et le témoignage qu'il donne maintenant à Jésus. Da sei ke ye to va le dina Yesu. Quand ta vie change, le témoignage aussi change. E ko ne ko de tututu la o be da sei didi me wa kwele. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen. Me ko se va ma de la gola men. Quand ta vie change, ton témoignage change. Ne akpe o tro tututu la o be da sei didi hala tro. Écoutons le témoignage de Zachée. Mi senya ike Zakeo nto glora. Dans le verset 8. Ne kuku enyilia me Luka tavia sheke kuku enyilia. Mais après tous ces murmures, Zachée dit, Le amobe nyahui o goglo me bela Zakeo ya va glo voici Seigneur, Ebe awo apeto kora. je donne aux pauvres Mananu la akita. moitié de mes biens. Ma tonye question na Et j'ai fait tort. Si j'ai fait tort à quelqu'un, Et nenye be me do veve sena ma deva je ya. lui rends le quadruple. Me ta forme de la ma tue do te pene sigozine. Alors Jésus dit, Ye Yesu glone bede. réellement le salut est rentré dans cette maison. Va de popo ke da pe o me. Parce que tu es un fils d'Abraham. Elle avait Abraham be titi me vi o renenye. Tu ne seras plus la même personne. O ma ganya me amoje si chan. O glo amen la. Ce matin, Ndia. Dieu donne le privilège à quelqu'un Ma ou le namonu poko tokea amade. de venir à lui. Bena me ane va togoyi. Est-ce que tu es dans cette salle ce matin? De elle Tu es dans cette salle ce matin? khoya me ndia. Tu veux donner ta vie à Ye Jésus-Christ? ejibe ya choi pa gbena Yesu. Comme Zachée l'a fait. Abele ke Zakeo han Il we. dit, je suis à la porte Ebe me le votua nu. et je frappe. Eye me le kwe go go Celui go. qui a entendu la voix Ame ke senyinya.
et qu'il ouvre, je rentrerai. Ce qui est là-bas qui est bien, Jésus ne force pas la porte. Quand bien même qu'il est le roi des rois, il a toute la puissance de déranger ou de forcer. Il dit non. Moi je tape. Celui qui entend et qui ouvre, moi je rentrerai. C'est à toi d'ouvrir la porte de ton cœur ce matin. Est-ce que tu es dans la salle? Je fais appel à quelqu'un. Si tu es dans la salle ce matin et que tu veux ressembler à Zachée et que tu aimerais que Jésus entre dans ta vie, j'aimerais que tu te tiennes debout. Au moment où nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, lève-toi, je vais prier pour toi. Si tu es dans la salle et tu as entendu cette voix et tu veux te donner à Jésus ce matin, Kabasaya. Depuis là où tu es, je voudrais prier avec toi. Si tu veux qu'il entre ce matin dans ton cœur et qu'il change ta vie, là où tu es, lève les deux mains maintenant. Seuls ceux qui sont debout. Tu répètes ceci après moi. Dieu, ce matin, je reconnais que je suis un pécheur. Et Jésus est mort pour mes péchés. Dieu l'a ressuscité des morts pour ma justification. Je le reçois pour qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je m'engage ce matin à le servir et à l'adorer toute ma vie. Je vais prier avec toi qui es debout maintenant. Dans cette position, toi qui es debout, viens devant. Sors doucement. Les autres, les yeux fermés, nous sommes dans le recueillement. Mozola Chilado Trova Mozola Mozola Chilado Trova Nezoina Chilado Yapochego Mozola Fikainele Chilado Etiemado Trova Nezoina
Ezoia. Esetame be azoia. Chilado. Etiemado. Ayaboje. Eya sese otopopo. Mozola. Mozola. Fika inele. Fika inele. Chilado. Etidedolo. Siva nava pede gonye. Oh, thank you, Holy Ghost. Thank you, Jesus. Thank you, Daddy. Onu sene bawadi. Onu sen gbogbo koko pe nu sen. Sike trop na me. Trop $. Seigneur, change-les, transforme-les. Nabone gero lolo la me. Qu'il rentre dans ton amour, Seigneur. Nabone gero lolo la me. Qu'il rentre dans ton amour. On est gero nu bable ya me. Qu'il rentre dans la nouvelle alliance. Gero nu bable ya me. Qu'il rentre dans la nouvelle alliance. Babla sike ne wo klo pe fu. L'alliance que tu as scellée par ton sang. Vous ne koro kavari. Le sang que tu as versé sur le calvaire. Vula ne jrawdo. Que ce sang les purifie. Vula ne jrawdo. Que ce sang les transforme. Vula ne jrawdo. Que ce sang les régénère. Vula ne jrawdo. Que ce sang les transforme. Que ce sang les transforme. Dolelo ne dolo me. Vivitio ne dolo me. Que la lumière rentre en eux, que les ténèbres quittent. Aye gogbo kokwe. Que le Saint-Esprit. Gogbo kokwe. Saint-Esprit. Gogbo kokwe. Saint-Esprit. Gogbo kokwe. Saint-Esprit. Yo tantantan. Remplis-les maintenant. Yo tantantan. Remplis-les maintenant. Jijo ne gero maison. Que cette joie les inonde. Oh rahataramaya. Les moriando. Ho amie dakwenolo. Seigneur, merci. Yo amie yirao. Dieu nous te bénisse. Dia bayo so diji pekle kwepe. De loin, Et comme yo de près, tu les as ogere babla appelés. yame. Et ils sont rentrés dans cette Babla alliance. kokwe sikene wo klope Cette vous. sainte alliance de Ho ton sang. adoje siwanti. Seigneur, marque-les Eye na jrawdo. et prépare-les. Jrawape luvodo. Prépare leur âme. Jrawape gbogbodo. Prépare leur esprit. Wena wazuto. Pour qu'ils te, Abale hene dogo zache. comme tu as rencontré Zachée Eye ne ko kontine pa gbenti. et que tu as purifié sa vie, Ho ane yirami. que l'Éternel vous bénisse. Ho ane siaminami. Qu'il vous soigne, Yo ane jomi anu. qu'il vous garde Eye wa comme il est vivitime agere keke liblibo et yame. qu'il vous transporte des ténèbres dans son admirable Le royaume. Yesu Christo Dans bentam. le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mia yi mia betepe. Allez vous asseoir. Mina mia chichitre. Que l'église se tienne debout. Il a changé la vie de Zachée. Et trop Zachée au paquet. Ce matin, il va changer notre vie Il y a également. un trop mieux revient paquet. Rentre dans la prière maintenant. Que le méthode de Commence à bénir le Seigneur pour la parole que tu as. Commence à bénir le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ouvre ta bouche, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Oh, Zunderebe Shataraba. Sutalira Basundarabasuya. Sharahalia Hala. Oh, Rahatari. Sunderia. Shatarababa. Prie le Seigneur, demande à ce que la grâce que le Seigneur voudrait t'accorder cette année, que cette grâce soit totale dans ta vie. Fais de telle en sorte à rester ou bien à un point stratégique où Dieu peut te rencontrer tous les jours. Ouvre la bouche et prie le Seigneur.
Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Nous voulons, Seigneur, chaque temps être, Seigneur, sur le chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons, Seigneur, te reconnaître comme notre sauveur personnel. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Oh, yes. La kamasandara na bosha. Abeda Yesu. Est-ce que tu peux lever ta main droite seulement? La main droite. La main droite. Secoue cette main, secoue la main à l'Éternel, secoue la main. Non, vous vous asseyez, on a un peu toi là. Oh, Yesu. Oh, Yesu. Oh, non, mais oh, non. Dieu de gloire, Dieu miséricordieux, trois fois saint ce matin, nous voulons bénir ton Saint-Nom. Ce matin, Seigneur, tu as encore révélé ton intention pour nous. Ce que tu veux, Seigneur, que nous soyons. Seigneur, tu nous l'as révélé ce matin. Père, au travers ta parole ce matin, nous avons reconnu nos faiblesses. Et Seigneur, malgré la foule, Zaché t'a rencontré. Alléluia. Et tu es rentré dans sa maison. Alléluia. Père, ce matin, malgré les obstacles qui se tiennent devant nous, malgré nos infirmités ce matin, nous prions, Éternel Dieu, transcende ces difficultés, Seigneur. Alléluia. Rentre dans nos maisons et accorde-nous la joie, accorde-nous la paix. Alléluia. Seigneur Dieu, oui, ce matin nous élevons nos voix à toi. Nous voudrons être, Seigneur, un figuier pour quelqu'un. Quelqu'un qui, Seigneur, au travers nous, viendront à toi. Oui, Seigneur. Quelqu'un, Seigneur, qui, au travers quelqu'un, te reconnaîtra comme sauveur et Seigneur de ce monde. Père, ce matin, nous sommes à tes pieds. Alléluia. Transforme notre vie. Oui, dans ce monde, Seigneur, tu nous as identifiés. Ce matin, Seigneur, tu es
venu vers nous. Nous nous abandonnons à toi et à toi seul. Car nous savons que tu es notre Sauveur. Yes, Nous Lord. savons que tu es notre Seigneur. Yes, Lord. Père, ce matin, transforme nos faiblesses. Transforme nos faiblesses. Alléluia. Transforme nos infirmités ce Alléluia. matin. Merci, Seigneur. Et relève-nous, Seigneur. Et accorde-nous la joie. Seigneur Dieu, tout ce que Zaché a perdu, malgré, Seigneur mon Dieu, sa position sociale, malgré sa richesse, les choses lui ont manqué. Oh. Mais lorsqu'il t'a rencontré, Seigneur, la joie est rentrée dans sa Alléluia. maison. Le bonheur est rentré dans sa maison. Alléluia. Ce matin, Seigneur, quelles que soient nos positions, Oh. quel que soit ce que nous sommes, Seigneur, nous savons, Seigneur mon Dieu, que nous avons des faiblesses. Yes, Lord. Ce matin, Seigneur, rentre dans nos maisons. Rentre dans nos cœurs, Seigneur. Rentre dans notre vie et change-nous. Seigneur, ce matin, nous voulons encore bénir ton Saint-Nom pour celui par qui tu es passé ce matin pour nous nourrir. Nous le recommandons à toi une fois encore. Seigneur, renouvelle ses forces. Accorde-lui, Seigneur, ta sagesse divine. Accorde-lui ta faveur, afin que partout où se tiendra, éternel Dieu, que au travers de lui, Seigneur, tu opères des miracles, tu fasses davantage pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci ce matin, Seigneur, pour tout ce que tu as fait au milieu de nous. Au nom de Jésus, nous avons prié et reçu. Amen.